Mesdames, Messieurs, j'ai ce matin eu l'insigne honneur de faire une communication orale en Conseil des ministres sur le sommet qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, sommet auquel Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris part, qui était intitulé « Pacte pour le financement de l'économie mondiale ». Vous savez, ce sommet peut s'apparenter à celui tenu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui a conduit à la création des institutions de Bretton Woods, les FMI et la Banque mondiale en particulier. Il se pose la question au jour d'aujourd'hui du financement des deux grandes thématiques qui se posent au monde. La pauvreté et les effets du changement climatique. Ces deux thèmes, pour leur résorption, exigent des niveaux de financement qui n'ont rien à voir avec ce que le système actuel peut mobiliser. Il fallait donc réfléchir et essayer de trouver un consensus sur les réformes à initier, les réformes à mettre en œuvre pour faire face efficacement à ces problématiques. Ce sommet, qui est à l'initiative du président de la République française, le président Macron, a connu une affluence exceptionnelle de la part de chefs d'État, des plus grands, entre guillemets, c'est-à-dire les plus grandes économies aux pays les plus vulnérables, du secteur privé, des institutions financières internationales, des grandes sociétés de philanthropie, et tous ceux qui peuvent contribuer financièrement à faire face aux deux problèmes que je viens de mentionner, la lutte contre la pauvreté et faire face aux effets du changement climatique. Ça a été l'occasion aussi pour moi, ce matin, de parler au Conseil des ministres de ce que la Mauritanie a fait comme progrès par rapport à la communauté internationale, la communauté financière internationale. Les progrès dans ses relations avec cette communauté, les progrès dans les problèmes qui lui sont propres et qui sont ses propres priorités. C'était ça essentiellement l'objet de la communication de ce matin. Je voudrais remercier les journalistes qui m'ont interpellé au sujet de la réunion de la semaine dernière, du sommet de la semaine dernière. Je considère que les trois questions posées se rejoignent, donc je vais essayer de les regrouper dans ma réponse. Je commencerai par faire référence à l'intervention de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours du sommet, aux côtés de ses pairs, où il a parlé de la transition énergétique. Et vous le savez, ceux qui l'ont interpellé voulaient essentiellement qu'il parle de l'hydrogène vert et qu'il parle de la possibilité pour la Mauritanie de produire de l'acier vert. Parce que nous aurons, Inch'Allah, l'hydrogène vert et nous avons les minerais de fer, tout ce qu'il faut pour produire de l'acier vert, quelque chose qui sera très demandé dans les prochaines années. Donc, son intervention a été appréciée à sa juste valeur et ceci contribue à positionner la Mauritanie comme une des destinations des investissements pour la production de l'hydrogène vert dans le monde. C'est l'occasion de répondre à la troisième question relative au financement de l'hydrogène vert. Vous savez, au mois d'avril dernier, il s'est tenu ici à Nouakchott une réunion sur le financement de cette filière, la filière de l'hydrogène vert, qui coûtera cher. Le financement coûte cher. Les projets africains tout seuls, c'est-à-dire pas seulement la Mauritanie, africains tout seuls, exigeraient quelques centaines de milliards de dollars pour être réalisés ensemble.
il y a eu à Nouakchott une déclaration, la déclaration de Nouakchott sur le financement de l'hydrogène vert. Et cette déclaration a été présentée à Washington en avril, a été présentée à Paris la semaine dernière, en marge du sommet auquel nous faisons tous allusion aujourd'hui. Ce financement de l'hydrogène vert fait partie des défis auxquels la communauté internationale fait face. Parce que j'ai dit que cette conférence, ce sommet, est justifié par le fait que le financement classique auquel nous faisons recours aujourd'hui n'est pas suffisant, ne peut pas répondre aux besoins des défis que sont la pauvreté et les effets climatiques. Le problème des effets climatiques, par rapport aux effets climatiques, nous avons besoin de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert demande des centaines de milliards pour être développé. Ceci fait partie des besoins et des exigences auxquelles le monde fait face au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, ceci a fait l'objet d'une activité parallèle au sommet lui-même à laquelle la Mauritanie a été représentée par le ministre des Affaires étrangères. Pour revenir maintenant à ce que la Mauritanie va tirer ou a tiré de ce sommet. Vous savez, en introduction à ce sommet, le discours ambiant était et est toujours l'Afrique est piégée par la dette, l'Afrique est piégée par l'inflation. L'Afrique, de façon générale, est piégée par la dette, l'Afrique, de façon générale, est piégée par l'inflation. Effectivement, l'Afrique, de façon générale, souffre du problème de la dette. Et l'Afrique, de façon générale, souffre du problème d'inflation. Mais qu'en est-il de la Mauritanie? La dette de la Mauritanie, alhamdoulilah, est maîtrisée. Depuis plus d'1 an, nous sommes dans une situation reconnue, saluée, et nous faisons l'objet des félicitations de la communauté internationale, de tous nos partenaires. En mai 2021, il y a eu une conférence à Paris sur le financement de l'Afrique. À l'époque, c'était seulement le financement de l'Afrique. Son Excellence, M. le Président de la République, a participé à cela. Parallèlement à cette conférence, il avait été annoncé que 3 pays africains demandaient l'appui de ce qu'on appelle le cadre commun. Le cadre commun, c'est une initiative mise en place par le G20, c'est un peu compliqué, pour aider ces pays, les pays qui en ont besoin, à régler le problème de la dette. Ces 3 pays, à l'époque, ces 3 pays africains, la Mauritanie n'y figurait pas. Il y a eu, disons, beaucoup d'incompréhension de la part de nos compatriotes. Pourquoi la Mauritanie n'y était pas? Mais la Mauritanie n'y était pas parce que la Mauritanie cherchait sa propre voie. La Mauritanie a trouvé sa propre voie, a réglé son problème sans faire appel au cadre commun. Donc, ce problème de la dette, oui, il est général, oui, il existe en Afrique, mais il ne concerne plus la Mauritanie. Le pays frère qui a été cité, effectivement, est sorti, a trouvé une solution en marge du sommet de Paris. À la suite d'un autre pays qui était rentré beaucoup plus bien avant dans le cadre commun, mais il reste 2 autres pays qui cherchent encore leur solution. Et je dois dire que beaucoup d'autres pays africains souffrent du problème de la dette, mais n'ont pas encore choisi de passer par le canal du cadre commun, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à cela. Alhamdoulilah, la Mauritanie est sortie de ce problème de la dette sans passer par le cadre commun. Donc ce problème de dette actuellement est derrière nous. Par contre, il nous appartient de maintenir nos disciplines pour ne pas retomber dans les pièges dans lesquels on est tombé en 2014. Les prix. Écoutez les radios, regardez les télévisions, lisez les réseaux sociaux. L'inflation est très élevée un peu partout. Je ne dis pas que l'inflation est faible chez nous. Je ne dis pas que les prix n'augmentent pas. Mais quand on a des pays où l'inflation est à 30%, 40%, 50%, et que nous, en Mauritanie, on est à moins de 7%, bon, on doit remercier Dieu, on doit dire alhamdoulilah. Ce n'est pas mauvais.
Nous voulons moins que ça. Nous voulons moins que 7%. Moins que 6,8% actuel. Mais comparer ces 6,8% à ce qui se passe dans bien des pays, écoutez les radios. Ce piège-là, on n'est pas dedans. Donc, c'est des situations, oui, qui sont générales, de façon générale, qui existent. Mais la Mauritanie ne se sent pas concernée au premier point. La discipline doit continuer. La vigilance doit continuer. Mais ce n'est pas un problème actuellement pour la Mauritanie, au jour d'aujourd'hui pour la Mauritanie. Mais nous devons tout faire pour maintenir cette performance qui est reconnue, qui est saluée par tous. Un autre point, un pays voisin, vous l'avez cité, a mobilisé, dites-vous, 2,5 milliards de dollars, ou d'euros, je ne sais plus, pour financer sa transition énergétique. Oui, c'est un cadre qui a été mis en place par un certain nombre de pays, d'institutions internationales, privées, publiques, bilatérales, multilatérales, pour aider certains pays à faire face aux besoins de financement pour la transition énergétique. C'est une initiative nouvelle. Le premier pays à emprunter cette voie, c'est l'Afrique du Sud. 2 autres pays l'ont suivi en Asie, le pays auquel vous faites allusion, et le 4e pays au monde à le suivre, 2e pays en Afrique. Nous n'avons pas encore fait ce chemin, nous n'avons pas encore choisi ce chemin. Nous comptons rassembler ici à Nouakchott le 17 juillet, Inch'Allah, le 17 juillet prochain, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près, une conférence des bailleurs de fonds, de nos partenaires, pour chercher à mobiliser 500 millions de dollars pour financer la ligne électrique Nouakchott-Nema. Ça, c'est ça notre priorité actuellement. Ce n'est pas de mobiliser d'autres ressources pour la transition énergétique. Nous devons continuer à rechercher le financement pour bâtir notre filière d'hydrogène vert, qui sera largement suffisante pour faire cette transition énergétique dont on parle. Nous avons le potentiel qu'il faut, le potentiel naturel qu'il faut, il nous faut travailler sur le financement. Pour cela, nous choisirons le rythme qui nous convient, avec les moyens qui nous sont propres. Et comme on l'a fait avant, pour sortir de la dette, nous utiliserons notre propre imagination, notre propre initiative. Un autre point, je devrais dire, donc à Paris, nous avons mobiliser les partenaires et sensibiliser nos partenaires pour venir à Nouakchott le 17 juillet pour cette table ronde des bailleurs de fonds. Un autre point par rapport à la réunion de Paris, une déclaration importante qui a été faite à Paris. Vous l'avez appris, en tout cas ceux qui suivent les problèmes économiques savent qu'en 2021, le FMI a émis 650 milliards de dollars en faveur de ces pays membres. Chaque pays membre a reçu un montant au prorata de sa participation. Bien entendu, les plus grosses participations proviennent des pays les plus riches. Donc les pays les plus riches ont reçu le plus d'argent. C'est-à-dire les pays qui en ont le moins besoin ont reçu le plus d'argent. Un appel a été lancé, j'ai fait allusion à la réunion de mai 2021, au cours de cette réunion, pour que ces pays riches qui n'en ont pas besoin, vraiment, rétrocèdent au FMI 100 milliards de dollars. Pour que ces 100 milliards de dollars soient utilisés en faveur des pays les plus vulnérables. Ce qui a été annoncé à Paris, c'est que ces 100 milliards de dollars ont enfin été restitués au FMI. Maintenant, quel usage on en fait et qu'est-ce que la Mauritanie espère de cela? Le premier milliard, plusieurs institutions veulent gérer une partie de ces 100 milliards. C'est normal. Donc il y a une compétition entre institutions. Ça, c'est un autre problème, ce n'est pas le nôtre. Mais nous savons que les premiers milliards seront gérés par le FMI, qui a mis en place un programme. Ce programme
qu'ils appellent RST, a été testé au cours d'une phase pilote qui a concerné 4 pays. En Afrique, il y a eu un pays africain. Cette phase pilote est terminée. Il s'agit de passer maintenant à une phase plus générale. Et notre pays est candidat. Nous travaillons d'arrache-pied pour que notre pays puisse bénéficier d'une partie de ces 100 milliards qui viennent d'être dégagés. Nous travaillons d'arrache-pied et nous sommes confiants, avec les échos que nous recevons du FMI, nous sommes confiants de la qualité du dossier que nous mettons au point. Et, Inch'Allah, j'espère que nos efforts seront couronnés de succès avant la fin de l'année. Mais cette décision appartient au conseil d'administration du FMI. Je crois que c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Je vous remercie.